Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le maître du sabbat Jésus. C'est lui qui est au-dessus de toute autorité, Christ Jésus, l'unique grand maître. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions, qui nous envoient des vidéos afin que nous puissions les analyser à la lumière des Écritures. Merci pour toutes vos préoccupations spirituelles. Malheureusement, mes bien-aimés, nous venons et revenons pour vous édifier, vous fortifier, vous perfectionner, vous mettre en garde contre les faux bergers. Aujourd'hui, au Congo RDC, plusieurs choses abominables se passent, des scandales dans l'Église. Ce sont des choses que nous avons déjà prédit. Des choses que nous avons déjà prophétisées. Mais puisque les gens ne nous écoutent pas malheureusement, vous voyez maintenant ce qui se passe en RDC. Les scandales que vos pasteurs, les scandales que vos prophètes, les scandales que vos stars sont en train de faire dans l'église corps du Christ. Et malheureusement, ils ont un verset biblique de défense. Donc ça, c'est le verset biblique de défense pour les faux chrétiens. Oh non, Armando, tu sais, la chair est faible. Ça, c'est un verset biblique que vous vous appuyez pour défendre votre impudicité. La chair est faible. C'est comme si nous n'avons pas de chair. Il n'y a que vous qui avez des chairs. Nous n'avons pas de chair. Il n'y a que vous. On va prier, mes bien-aimés. Père, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur Dieu. Béni, garde, protège, sois avec nous, toi qui es Seigneur. Nous te remercions, Père. Étends ta main sur ton église, fortifie ceux qui sont encore dans l'état de faiblesse. Garde, protège, puissons nous devons prier et nous disons au nom de Jésus, Amen. Le verset de défense pour de faux chrétiens. Mes bien-aimés, aujourd'hui, quand vous voyez un homme de Dieu qui tombe dans l'impudicité, qui tombe, qui trébuche dans la foi, et vient alors vous dire non, la chair est faible. Comprenez que c'est quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui ne marche pas selon les normes bibliques. La conviction spirituelle. Parce que nous tous, nous avons de la chair. Pourquoi c'est seulement vous? Non, tu sais, la chair est faible, mais nous avons l'esprit aussi. On n'a pas seulement la chair, on a aussi l'esprit. Mais non, pourquoi il n'y a que vous qui tombez? C'est la chose qui nous pousse alors à nous questionner. Si la chair est faible, ok, mais qu'est-ce que la Bible dit? Éphésiens chapitre 6, verset 10. Fortifiez-vous. Oh non, la chair est faible, mais fortifiez-vous. Maintenant, la chair est faible. Pourquoi il n'y a que vous qui tombez? C'est ça le problème. La chair est faible. Ok, ça va. La chair est faible. Mais pourquoi nous ne tombons pas? Nous aussi, nous avons la chair, non? Ah, donc vous tombez parce que vous êtes des beaux. Vous êtes des beaux gars et nous sommes des vilains. Donc vous tombez parce que les femmes vous suivent. Parce que vous êtes des beaux. Nous sommes des vilains. Nous, on ne tombe pas parce qu'on n'a pas de femmes autour de nous. Ça, ce n'est pas la raison. Oh non, la chair est faible. Donc, nous sommes les aveugles. Nous ne voyons pas les femmes. Hein. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui voyez des femmes. Nous ne voyons pas des femmes. Mais donc pourquoi il n'y a que vous qui tombez? Et nous ne tombons pas. La chair est faible n'est pas un verset de défense. Vous voulez, en fait, vous prenez des versets bibliques qui vous arrangent. C'est triste. La Bible est tellement, mes frères, la Bible est tellement grande. La Bible, elle est grande. Donc vous prenez les ciseaux, vos hommes de Dieu, des soi-disant les pasteurs, les évangélistes, prophètes, apôtres, docteurs, des faux. Donc ils prennent la Bible avec un ciseau. Donc vous prenez des ciseaux, vous prenez la Bible, vous parcourez la Bible. Là où on a écrit fouillez le péché, vous coupez. Vous coupez là-bas. Ah, là, il ne faut pas parler, il faut couper. Fouillez l'impudicité. Ah là, il faut couper. Là, vous ne pouvez même pas prononcer ça dans l'assemblée. Il faut couper là-bas. Là où on a écrit rechercher la paix
et la sanctification. Ah là, il faut couper ça. Il faut couper. Là, vous ne prononcez pas ça. Vous coupez là-bas. Là où on écrit les adultères et les impudiques iront en enfer, vous coupez là-bas. Là, vous ne pouvez pas prononcer parce que ça va vous atteindre. Il faut couper là-bas. Mais là où on a écrit la chair est faible, ah là là, c'est là où que vous vous basez. Quand vous voyez un homme de Dieu qui s'appuie beaucoup sur ce verset, la chair est faible, c'est qu'il a déjà l'esprit d'impudicité. Il doit passer à la délivrance. On doit vous délivrer. Parce qu'aujourd'hui, trop c'est trop. Tous les faux chrétiens se basent sur ce verset biblique. La chair est faible. Mais donc si la chair est faible, mais nous aussi, on a la chair, non? Mais pourquoi nous ne tombons pas? C'est ça la question. C'est ça la chose que je me demande. Nous ne tombons pas pourquoi? On a aussi beaucoup de sœurs. On a aussi plusieurs sœurs dans le GEC. Vous savez, il y a combien de sœurs qui sont dans le GEC? Le groupe des étudiants chrétiens. Il y a combien de sœurs qui sont là-bas? Et de partout dans le monde, elles sont combien? Vous savez, il y a combien de sœurs qui nous appellent? Chaque jour, nos téléphones ne se reposent pas. Les sœurs ne font qu'appeler chaque jour. Il y a combien d'appels de sœurs que nous recevons? Mais donc, nous ne tombons pas pourquoi? Il n'y a que vous. La chair est faible. Alors, nous n'avons pas de chair. Il n'y a que vous qui tombez. Je ne sais pas, parce que vous avez des yeux. Nous sommes des aveugles. On ne voit pas les sœurs. On est des aveugles. Alors, frère Amand, bonjour, oui, je ne te vois pas. On est des aveugles. Nous aussi, nous voyons des sœurs. La chair est faible. La chair est faible, c'est un verset biblique de défense des faux chrétiens. Si vous avez un chrétien, une chrétienne, un homme de Dieu, qui chaque fois se défend, la chair est faible, la chair est faible. Comprenez qu'il a l'esprit de l'impudicité. C'est un impudique. Parce que nous avons la conviction que la chair est faible, mais l'esprit, ça nous fortifie. Nous avons l'esprit de Dieu. Oh non, frère Armando, tu sais, nous avons l'eau et le sang. Oh, mes frères, nous avons l'eau et le sang, mais nous avons aussi le Saint-Esprit. On a aussi le Saint-Esprit. On n'a pas seulement l'eau et le sang, on a aussi le Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi il n'y a que vous qui tombez? C'est ça le problème. Pourquoi il n'y a que vous qui commettez la masturbation? Pourquoi? Alors, nous n'avons pas de savon. Hein? On n'a pas de savon dans les douches. On n'a pas de savon. Nous aussi, on a des savons, mais pourquoi nous ne tombons pas? C'est ça le problème? Oh non, frère, il faut avoir des lubrifiants. Ah, des lubrifiants. Donc, nous ne connaissons pas les pharmacies. Là où on vend des lubrifiants, il n'y a que vous. On vous trouve même dans des boîtes de nuit. Dans des boîtes de nuit. Un chrétien qui va dans les boîtes de nuit. Oh non, frère Armando, tu dis ça parce qu'autour de toi, il n'y a pas de boîte de nuit. Oh, ici aussi, il y a des boîtes de nuit. Il y a des boîtes de nuit aussi, ici, là où nous sommes. Mais pourquoi nous n'allons pas là-bas? Il n'y a que vous qui allez. Parce que vous n'êtes pas des vrais chrétiens. Vous êtes des charnels. La chair est faible. Non, non, ça, ce n'est pas un verset de défense. Ce n'est pas une raison. Plusieurs bergers, plusieurs hommes de Dieu doivent aller à la délivrance. On doit vous délivrer. On doit vous délivrer parce que vous avez un problème d'impudicité. Vous êtes des impudiques. On doit vous délivrer. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens. Un chrétien ou une chrétienne qui va dans une assemblée, mais tu as toujours des maris de nuit. Mais comment est-ce que toi, chrétien, tu as des femmes de nuit? Alors que tu fréquentes une église plus de 20 ans. Mais comment est-ce qu'une chrétienne va avoir des maris de nuit alors que tu fréquentes une église, tu pries pendant plus de 15 ans, mais tu as des maris de nuit comment? Mais parce que le pasteur qui vous conduit, lui-même, la chair est faible. Donc les pasteurs, la chair est faible. Donc tu te laisses conduire par un pasteur, la chair est faible. Sûrement toi aussi tu auras des maris de nuit. Tu auras des maris de nuit. La chair est faible. Donc c'est un verset biblique de défense pour des chrétiens impudiques. Les chrétiens adultères. Parce que vous êtes tous là en train de couper les versets bibliques. Vous coupez les versets bibliques pourquoi? Vous coupez les versets bibliques pourquoi? Vous donnez seulement les versets bibliques qui vous plaisent.
La chair est faible. Non, nous tous, nous avons la chair. Nous tous, on a la chair. Moi aussi, je suis encore très jeune. Je suis encore très jeune. J'ai encore tout mon temps d'aller chez les femmes. J'ai encore tout le temps. Mais pourquoi je ne le fais pas? Mais parce que j'ai l'Esprit Saint. J'ai l'Esprit Saint. Mais vous, la chair est faible. C'est comme si nous n'avons pas de chair. C'est comme si nous sommes des vilains. Nous sommes vilains. Vous, vous êtes des beaux. Les femmes ne font que venir chez vous. Oh non, frère Armando, tu sais, le pasteur là est tombé parce que la sœur là avait... En fait, la sœur là est une sirène des eaux. Ah, mais mes frères, donc, les sirènes des eaux en question ne vont que chez vous. Je ne comprends pas. Les sirènes des eaux en question, elles ne vont que chez vous. Mais pourquoi elles ne viennent pas aussi chez nous? Moi, je ne comprends pas. Donc, les sirènes des eaux choisissent seulement vos pasteurs là et vos prophètes. Mais pourquoi nous ne tombons pas? Pourquoi? C'est ça le problème. La Bible dit fuyez l'impudicité. Si réellement une sœur qui vient te faire tomber, toi qui es chrétien, une sœur vient te faire tomber, mais tu dois fuir l'impudicité. La Bible dit fuyez l'impudicité. Vous ne fuyez pas l'impudicité, pourquoi? Oh non, frère Armando, moi je ne voulais pas fuir, mais je voulais résister. Oh, mais comment est-ce que tu vas résister si tu n'as pas les armes de l'esprit? Avant de résister, il faut avoir les armes de l'esprit. Toi, tu es faible. Tu vas résister comment? Maintenant, aujourd'hui, vous tombez n'importe comment. Les pasteurs tombent n'importe comment. Les prophètes tombent n'importe comment. Non, frère Armando, tu sais, même le roi David aussi avait tombé. Mais David est tombé combien de fois? David a tombé combien de fois? C'est triste, hein? David a tombé combien de fois? Mais vous, vous tombez chaque fois. On ne vous comprend pas? Vous devez discipliner vos organes, mes bien-aimés. Discipliner vos membres. Vous devez vous discipliner. Mes frères, un vrai chrétien est un disciple de Jésus. Un disciple, c'est celui qui est discipliné. La tête est disciplinée. Les yeux, il faut discipliner vos yeux. Ce n'est pas chaque fois Clémentine passe, vous êtes là en train de voir Clémentine. Jacqueline passe, vous voyez, mais vous voyez quoi? Une femme qui passe derrière, tu dois... Mais vous, mes frères, vous voyez quoi si vous avez déjà des femmes? Quelqu'un qui a déjà une femme à la maison, mais tu ne fais que voir le derrière. Après, non, la chair est faible. Oh, mais nous aussi, on a la chair, non? Vous croyez que moi, ici, aux États-Unis, il n'y a pas de femmes qui passent dans les rues, mal habillées? Vous croyez qu'il n'y a pas de femmes autour de nous? Mais pourquoi nous ne jetons pas les yeux sur eux? Pourquoi nous ne commettons pas l'adultère? Il n'y a que vous. Il faut discipliner vos yeux. Vos yeux là, les hommes de Dieu, les soi-disant hommes de Dieu, les soi-disant chrétiens et les soi-disant chrétiennes. Il faut discipliner vos yeux. Et Prisca passe, vous regardez Prisca. Jacqueline passe, vous aurez le mal aux yeux. Parce que vous regardez toutes les femmes qui passent. Jacqueline, et Prisca, et puis le chéri, et Gabriel. Donc toutes les femmes, disciplinez vos yeux. C'est la même chose avec les sœurs. Voilà pourquoi moi, quand j'ouvre mon compte Facebook, j'ouvre le compte Facebook, quand je vois les demandes d'amitié, frère Armando, je vais être ton ami sur Facebook. Frère, sœur, je dois d'abord voir tes photos. Je vois d'abord les photos. Si je vois seulement des photos en mini-jupe, allez, vas-y, va. Les photos en décor, va. Voilà, le balayage, je vous balaye. Partez là. Frère Armando, je te demande une... Non, va. Je dois d'abord voir tes photos. C'est ça, frère. Ah, mais oui, c'est comme ça. Même avec un appel téléphonique, c'est comme ça. Tu appelles le frère Armando, je dois d'abord voir la photo. Et qui m'appelle là? Si je vois seulement que tout est là, vas-y, quoi? On te ferme, va. Ah, voilà. Fuyez l'impudicité. On doit fuir l'impudicité. On doit fuir l'impudicité. Mais pour vous, non.
Vous partez envers l'impudicité. Oh, on a dit fuyez l'impudicité. Mais vous partez vers l'impudicité. On ne vous comprend pas. Il faut discipliner vos yeux. Il faut les discipliner. Même vos oreilles. Vous écoutez trop à des choses. Il faut discipliner ça. Vos bouches là, il faut discipliner. Frère, un chrétien, un disciple, c'est celui qui discipline son corps. Même la bouche, il faut discipliner la bouche. Comment est-ce qu'un frère qui a déjà une femme à la maison, mais tu dis encore à une autre sœur, ah sœur, je me suis marié très vite. Si je savais, j'allais te prendre en mariage. Oh, mais tu as déjà une femme à la maison, non? Il faut aussi discipliner vos bouches. Même les sœurs, c'est la même chose. Vos mains, il faut discipliner vos mains. Les mains d'un chrétien ou d'une chrétienne doivent être disciplinées. Il faut discipliner vos mains. On vous retrouve toujours dans les toilettes avec les lubrifiants pour vous masturber. Disciplinez vos mains. Oh non, frère Armando, tu sais, la chair est faible. Ah, la chair est faible. Hein? Donc vous masturbez parce que la chair est faible. Donc nous, on n'a pas de mains. Donc nous, on n'a pas de mains. On a nos mains aussi. Mais mettons, pourquoi nous ne nous masturbons pas? Il n'y a que vous. On a aussi des mains, non? Ah, donc on ne peut pas faire, hein? On n'a pas de mains, on a des mains cassées. On a aussi des mains. Nous aussi, nous avons des mains. Oh non, il faut avoir des doigts avant de se masturber. Ah, donc on n'a pas de doigts. On a aussi des doigts. Donc vous n'avez pas de raison. Vous n'avez pas de raison. Oh non, frère Armando, moi je me masturbe beaucoup de fois parce que je suis célibataire. Ah, parce que tu es célibataire. Parce que moi ici, ma femme est déjà ici. Ma femme est déjà ici. Hein? Moi je suis ici, ma femme n'est pas ici. Vous savez, ça fait déjà combien d'années que je suis ici, aux États-Unis? Ma femme n'est pas ici. Elle n'est pas encore arrivée. Ça c'est ma 7e année, 7 ans. Je dis bien 7 ans. 7 ans. J'attends. Ma femme n'est pas encore ici. 7 ans. Bien qu'au début, ce n'était pas facile. Mais Dieu m'a consolidé. Dieu m'a donné le ministère. Ça fait combien de temps que je suis dans le ministère? On n'a pas de doigts. On n'a pas de mains. Oh non, frère Armando, il faut avoir des lubrifiants. Et peut-être toi, tu n'as pas de lubrifiants. Vous croyez que d'ici jusqu'à la pharmacie, et c'est loin. C'est pas loin, c'est proche. Je peux aussi aller là-bas acheter. Il n'y a que vous qui tombez. Non, la chair est faible. C'est comme si nous n'avons pas de chair. Hein, on n'a pas de chair. Nous sommes des fers. Nous sommes des fers à repasser. On n'a pas de chair. Il y a même un frère qui m'a dit, non, frère Armando, tu sais, une personne qui a le sang et l'eau. Ah bon, donc moi, je n'ai pas le sang et l'eau. C'est triste, hein? Les choses que vous faites là. Et vous vous dites pasteur, évangéliste, chrétien. Vous êtes des faux chrétiens. Frère, il faut discipliner vos membres. Un chrétien, c'est celui qui discipline ses membres. Vous devez vous discipliner. Il faut discipliner tout. Même ton ventre. Il faut discipliner ton ventre. Tu ne vas pas commencer à manger n'importe où, n'importe comment. Non, discipline ton ventre. Là-bas aussi. Il faut discipliner là-bas. Non, non, frère Armando, là-bas où? Là-bas, tu connais déjà là-bas où. Il ne faut pas faire semblant. Il faut discipliner là-bas. Oh non, frère Armando, il faut dire clairement là-bas où. Tu connais. Ne fais pas semblant. Il faut discipliner là-bas. On ne vous comprend pas. Donc, vous voulez manger tout le monde. On ne vous comprend pas. Toutes les filles de la chorale, vous mangez. Il y a même un pasteur là-bas, un soi-disant pasteur, Gédéon de la Tchétchouva. Oh non, avant de prendre une femme en mariage, il faut d'abord la goûter. Ah, frère, il faut d'abord goûter une femme avant de la prendre en mariage. Mais finalement, tu vas goûter plusieurs femmes. Hein? Donc, tu goûtes d'abord Jacqueline. Et si Jacqueline n'a pas beaucoup de sel, tu abandonnes. Tu vas prendre Prisca. Ah, là-bas, Prisca, il n'y a pas assez de sucre. Tu abandonnes. Tu vas là-bas, mes frères, mais tu vas finir toutes les sœurs à goûter. Et ça, ce sont des gens que vous suivez. Vous suivez des gens comme ça. Mes frères, mais qu'est-ce qui se passe avec vous finalement? On a commencé de dénoncer il y a longtemps, mais vous êtes toujours là, des aveugles.
l'aveuglement. Et il y a même des sœurs qui quittent la Martinique pour aller au Congo. Oh non, nous sommes partis au Congo pour aller chercher la délivrance. Ah, mais ça c'est... Mes frères, mais qu'est-ce qui se passe finalement? Il y a même des sœurs qui quittent Guadeloupe, Martinique, les îles pour aller en Afrique. Oh non, je suis parti voir des prophètes. Oh, mes frères, mais Dieu est partout. Dieu est partout. Donc vous suivez des impudiques, des adultères. Il faut que mes frères, un chrétien doit être discipliné. C'est lui un chrétien, discipliné. Un chrétien doit tout discipliner. Il faut vous discipliner. Les membres doivent être disciplinés. Vous devez être discipliné. Oh non, frère Armando, ces pasteurs-là tombent chaque fois. Ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent parce que les sœurs sont des sirènes des eaux. Ah, maintenant, nous ne voyons pas les sœurs en question. Nous ne les voyons pas. On ne voit pas des sœurs. Hein? Il n'y a que vous qui les voyez. Nous, on ne les voit. Nous sommes des aveugles. Oh non, frère Armando, tu sais, les frères ont des voitures. Parce que quand les sœurs te voient avec une voiture, elles vont commencer à tomber. Ah, donc nous n'avons pas de voiture. Donc vous n'avez pas de raison, mes frères. Vous n'avez pas de raison. Oh non, frère Armando, tu sais, les frères là tombent chaque fois parce qu'ils ont des chaînes YouTube. Ah, donc nous n'avons pas de chaîne YouTube. Vous n'avez pas, mes frères, vous n'avez pas de raison. La chair est faible. Ce n'est pas une raison. La chair est faible, mais l'esprit est là pour nous consolider. Mais donc, nous ne tombons pas. Pourquoi? On ne tombe pas comme vous. Pourquoi? Que dit la parole? La Bible est claire. La Bible est claire. Éphésiens chapitre 6, le verset 10, dit quoi? Non, non, la chair est faible. Non, ça c'est un verset biblique de défense pour des faux chrétiens. Donc vous vous défendez. Quand vous voyez déjà un chrétien qui dit la chair est faible, c'est qu'il veut se défendre. Il veut se défendre. C'est un impudique qui veut se défendre. Une sœur impudique qui veut se défendre. Vous savez, la chair est faible. Non, on a aussi l'esprit. L'esprit nous fortifie. Pourquoi vous abandonnez l'esprit nous fortifie? Hein? Vous laissez à qui? La chair est faible. Ok, la chair est faible. Maintenant, fouillez l'impudicité. Vous laissez ça à qui? Ah, vous laissez ça au frère Armando. Hein? Donc, fouillez l'impudicité, vous laissez ça au frère Armando. La chair est faible, c'est ce que vous prenez. On a aussi fouillé l'impudicité. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Qui dit la parole? Oh non, frère Armando, la chair est faible. Oui, la chair est faible, oui, mais fouillez l'impudicité, non? Oh oui, fouiller l'impudicité, oui, moi je voulais fuir, mais je voulais résister. Non, la Bible a dit résister au diable. Oh, mais comment est-ce que tu veux résister au diable si tu n'as pas les armes de l'esprit? Donc on comprend déjà, vous êtes déjà des impudiques de nature. Oh non, frère, moi je vais demander pardon. Non, ne demandez plus pardon, parce que vous avez déjà demandé pardon plusieurs fois. Avec Aurélie, tu es tombé. Avec Prisca, tu es tombé, tu as demandé pardon. Hein? Avec Honorine, tu es tombé, tu as demandé pardon. On ne vous comprend pas, frère. Hein? Avec Pamela, tu tombes, tu demandes pardon. Avec Marie, tu tombes, tu demandes pardon. Mes frères, on ne vous comprend plus. Finalement, vous allez tomber combien de fois? Oh non, frère Armando, le roi David aussi avait tombé. David a tombé combien de fois? C'est ça la question? David a tombé combien de fois? David a tombé combien de fois? Je vous pose la question. Oh non, la chair est faible. Ah, nous n'avons pas de chair. Nous n'avons pas de chair. Nous n'avons pas de chair, nous. On n'a pas de chair. Il n'y a que vous. Des impudiques. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Qu'est dit la parole? La Bible déclare ainsi. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. Éphésiens 6, 10.
mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et dans toute sa force, toute puissante. Ah, ce verset, si vous ne prononcez pas ça, ici, quand vous arrivez ici, vous coupez ça, vous coupez. Oh non, frère Armando, la chair est faible. Mais oui, mais fortifiez-vous dans le Seigneur. On n'est pas seulement faible, on doit aussi être fort. Maintenant, vous laissez ce verset biblique à qui? Au frère Armando, hein? Donc, vous prenez seulement la chair est faible. Alors, maintenant, fortifiez-vous dans le Seigneur. Vous laissez ça au frère Armando. Parce que moi, je suis un fer. Oh non, frère Armando, toi, tu es un fer. Ah bon? Je n'ai pas une chair. Non, non, frère Armando, nous n'avons pas les mêmes goûts. Ah bon, hein? On n'a pas les mêmes goûts. Hein? Donc, moi, j'ai des goûts bizarres. Avec plusieurs sœurs que je vois là. Vous croyez que dans le GEC, il n'y a pas de belles sœurs qui sont là? Hein? Vous croyez qu'il n'y a pas de belles sœurs qui sont là? Toutes les sœurs qui nous appellent, partez dans l'autre là, dans nos comptes. Hein? Dans nos comptes Facebook, dans nos comptes YouTube. Partout là, vous croyez que toutes les sœurs qui sont là, il n'y a pas de jolies sœurs. Hein? Donc toutes les sœurs sont des vilaines. Il n'y a que vous qui avez de belles sœurs. Ah voilà, frère Armando, tu sais, et toi si tu ne tombes pas parce que tu n'as jamais vu de belles femmes. Ah bon? Non, toutes les femmes que nous avons dans les réseaux sociaux, ce sont des vilaines femmes. Hein? Vous voulez toujours chercher des voies et moyens pour avoir des raisons. Vous voulez chercher des voies et moyens pour avoir des raisons. C'est triste, hein? Plusieurs pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, apôtres ne doivent plus demander pardon. Non, le pardon ne vous convient plus. Vous devez passer à la délivrance. On doit vous délivrer. Parce que vous avez l'esprit d'impudicité. Vous n'avez pas seulement l'esprit d'impudicité. Vous avez plusieurs esprits. Impudicité avec vous, la cupidité avec vous, l'orgueil. Vous n'êtes même pas brisé. Un homme de Dieu qui est brisé, quand il tombe, il se repent, demande pardon. Quand il se relève, il se fortifie. Et il continue la marche dans le Seigneur. Il devient fort. C'est ça un homme de Dieu. Mais ce n'est pas avec vous, les soi-disant hommes de Dieu du Congo. Malheureusement, les sœurs qui sont dans les îles, vous partez là, donc vous quittez les îles, vous payez vos billets. Mais bien aimé, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quel genre d'aveuglement que vous avez? Quelle ignorance? Hein, frère, vous avez quel genre d'ignorance de quitter vos pays? Vous quittez les îles, les États-Unis, je ne sais pas, l'Europe, pour aller seulement en Afrique, pour aller croiser des soi-disant prophètes impudiques. Et quand on va vous violer, allez, vous venez là à la télé. Le prophète m'avait violé. Mais oui, mais oui, parce que vous n'avez pas de l'autre là. Hein, frère? Donc, vous nous poussez de prononcer des mots. C'est bizarre, hein? Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans toute sa force puissante. Ah, là, vous laissez au frère Armando. Ah, voilà. C'est seulement le frère Armando qui doit dire ça. Il n'y a que moi qui dois lire ça. Vos pasteurs ne lisent pas ça. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui dois venir lire ça. Fortifiez-vous. Avec eux, c'est la chair est faible. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ah, mes frères, mais c'est ici dans la Bible. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mais vous ne lisez pas ces versets, pourquoi? Voilà pourquoi aujourd'hui dans vos églises, on ne vous parle même pas de l'impudicité. Le pasteur qui vient là dans une église, on ne fait que vous parler du voyage. Vous allez voyager. Dieu m'a dit, tu vas voyager, tu auras des enfants. Tu seras riche, tu auras des voitures. Prêchez sur l'impudicité, abandonnez l'impudicité. Vous ne prêchez jamais sur ça. Il faut aussi prêcher sur ça. Fuyez la masturbation, fuyez l'impudicité, fuyez tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ça, vous ne dites même pas. Ça, vous laissez ça au frère Armando. Hein? Fuyez les musiques mondaines. Il faut prêcher ça dans vos églises. Les soi-disant hommes de Dieu. Vous devez prêcher ça. Fuyez les musiques mondaines. Fuyez l'impudicité.
Fouillez la cupidité. Ah là, vous ne parlez même pas sur ça. Là, vous laissez. Non, c'est le frère Armand qui viendra parler sur ça. C'est le GEC. Ce sont les jeunes du GEC. C'est le frère Bienvenu qui viendra parler sur ça. C'est ça. Donc, vous laissez ça à nous. Le frère Bienvenu doit venir parler sur fouiller l'impudicité, les musiques mondaines et le frère Logan. Hein, c'est ça. Donc, vous laissez ça au frère Logan, au frère Franco, au frère Landry, au frère Carlos. Donc, vous nous laissez cette charge. Alors, vous êtes seulement là, on a la prospérité. Donc, vous êtes seulement là dans la prospérité. Tu vas voyager. Dieu va te donner les enfants. Et tu auras des maisons. Tu auras la prospérité. Tu vas te marier avec une femme blanche. Ah, vous aimez ça. Mais frère, Dieu m'a montré dans une vision. Tu auras une femme blanche. C'est comme si avoir une femme blanche, c'est avoir l'autre un bon avenir. C'est faux. La femme blanche ne donne jamais un bon avenir. Oh non, frère, calmez-vous, ma sœur, calmez-vous. Dieu va te donner un homme blanc. C'est ce qu'on vous dit dans vos églises. Dieu m'a montré dans une vision, Dieu va te donner un homme blanc. C'est comme si avoir un homme blanc, c'est avoir le salut. C'est triste, hein, frère. C'est vraiment triste. Vous ne parlez jamais de la sanctification. La sanctification, vous laissez ça au frère Armando. C'est ça. Vous laissez ça au frère Armando. Hein? Je continue. Ephésiens 6, 10. C'est bien écrit, mes frères. C'est bien écrit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, les autorités, les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits mal dans les lieux célestes. Là, je suis dans la version originale, Good News Translation. C'est triste, mes bien-aimés, c'est triste. C'est ce qui se passe là. Il faut avoir les armes de l'esprit. Vous n'avez même pas les armes de l'esprit, vous vous faites appeler un homme de Dieu. Quel homme de Dieu? Un homme de Dieu, c'est celui qui a les armes de l'esprit. C'est celui qui a les armes de l'esprit. C'est celui qui peut se tenir ferme contre toutes les manœuvres sataniques. Donc, contre toutes les manifestations diaboliques. C'est ça un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne peut jamais coucher avec n'importe quelle femme. Mais non, frère, non. Quand une femme vient pour faire tomber un homme de Dieu, mais Dieu doit te parler qu'attention ici, tu vas tomber. Mais avec vous, on ne vous comprend pas. Vous tombez n'importe comment. Vous êtes quel genre d'homme de Dieu, vous? Un homme de Dieu qui tombe, n'importe quelle femme qui vient. Les femmes de 10 ans, vous tombez. Donc, une petite fille de 10 ans, si tu fait tomber. Ah, mais ça, c'est quoi ça? Une petite fille de 15 ans, tu tombes. Ah, vous êtes vraiment des tombés levés, quoi. Tombés levés. Même avec les petites filles de 10 ans, vous tombez. Et je suis homme de Dieu. Ephésiens chapitre 6, le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est ça des hommes de Dieu. Mais bien aimés, vous croyez que nous ne sommes pas les humains? Nous ne sommes pas les humains. En 2016, je vais vous donner un petit témoignage. En 2016, j'ai croisé une jeune sœur ici aux États-Unis. Elle venait récemment. Elle me dit, non, frère Armando, pardon, est-ce que tu peux m'aider de remplir les formulaires en anglais? Elle dit, ok, ça va, ma soeur, il n'y a pas de problème. Je vais t'aider de les remplir en anglais. J'ai commencé à remplir les formulaires en anglais. Le lendemain, frère Armando, je vais venir chez toi. J'ai encore d'autres formulaires. Ça va, on va se croiser. On va remplir. Mais bien aimé,
J'ai seulement, en fait, j'ai fait en 2 ou 3 jours. J'ai aidé cette sœur-là de remplir les formulaires. Jusqu'à ce que Dieu est venu me dire, l'Esprit m'a dit dans une vision, attention avec cette fille, sinon tu vas nager. J'avais déjà dit ça dernièrement. Sinon tu vas nager. Attention. L'Esprit m'a dit, automatiquement, j'ai dit, sœur, c'est fini. Et toi, et tes formulaires, partez là-bas, loin, loin, loin. Oh frère, partez loin là-bas, poussez là-bas. C'est ça un homme de Dieu. Dieu doit t'avertir. Mais avec vous, on ne vous comprend pas. Votre Dieu est comment? Votre Dieu est muet. Votre Dieu ne parle pas. Hein, mes bien-aimés? Votre Dieu à vous, il ne parle pas. Ah, c'est triste, hein? Il faut chercher un interprète pour votre Dieu qui ne parle pas là. Comment est-ce qu'un homme de Dieu va commencer à tomber comme ça? Les petites filles de 10 ans, pion, tu tombes. Les petites filles de 15 ans, pion. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi, frère? Les petites filles de 20 ans, pion. Vous tombez, mes frères. Donc, toutes les petites filles qui viennent là, vous tombez. Donc, tu tombes aujourd'hui, après, tu viens demander pardon. Et nous aussi, on va te pardonner. Frère, moi, je ne pardonne pas ceux qui viennent demander les pardons répétitifs. Je ne pardonne pas. Les pardons répétitifs, nous disons non. Va d'abord à la délivrance. On doit vous délivrer. On doit d'abord vous délivrer. Partez qu'on vous délivre. Ne venez pas ici. Non, frère Amando, dans la Bible, on a dit que ton frère va tomber 7 fois. Je ne sais pas, 70 fois. Non, non. Partez à la délivrance. On doit vous délivrer. On doit vous délivrer. Vous avez l'esprit d'impudicité. On doit vous délivrer. Vous là, on doit vous délivrer. Quand la délivrance va finir, vous devez vous asseoir sur le banc. On doit vous enseigner la parole. Parce que vous avez l'esprit d'impudicité. Vous êtes des impudiques, des adultères. Et les femmes et les hommes, des impudiques. Des impudiques, des adultères. Donc les gens croient que là-bas au Congo, il y a des hommes de Dieu qui sont là-bas. Donc vous quittez, je ne sais pas. Mes frères, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Les bien-aimés qui ne sont pas fortifiés, qu'est-ce qui se passe avec vous? On voit des gens qui quittent depuis l'Angleterre. Tu quittes depuis l'Angleterre direction Congo. Je suis parti au Congo aux hommes de Dieu. Mais frère, est-ce que là-bas en Angleterre, il n'y a pas des hommes de Dieu? Quelqu'un qui quitte depuis le Japon. Non, moi je dois rentrer là-bas au Congo pour aller voir un homme de Dieu. Mais est-ce que là-bas au Congo, au Japon, il n'y a pas des hommes de Dieu? Oh non, frère Armando, ici au Japon, on ne parle pas français. On ne parle pas français. Il y a seulement le Ching-Chang. Il faut que je rentre au Congo. Oh, mais appelle, appelle. Tu peux appeler. La délivrance peut être à distance. La délivrance peut être à distance, frère. Est-ce que vous savez ça? La délivrance peut être à distance. Tu peux appeler un homme de Dieu à distance. Et la délivrance se fait à distance. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Non. Vous quittez vos pays pour aller seulement au Congo. C'est comme si Congo est devenu Israël. Alors que là-bas, il y a des hommes de Dieu impudiques qui sont là-bas. Des adultères, des magiciens, des kabbalistiques qui sont là-bas. Des hommes de Dieu qui ont des pratiques abominables, sataniques, démoniaques, kabbalistiques. Ils sont là-bas. Et vous partez là, vous gaspillez vos billets d'avion. Tu prends seulement, donc, me fais un billet d'avion. 1500 $, 2000 $, 3000. Tu vas là-bas au Congo. Je ne sais pas, en Afrique. Vous partez même au Nigeria. Ah, mes frères, c'est triste, hein? Donc, votre foi n'est pas enracinée. Vous n'avez pas une foi enracinée. Quand vous voyez déjà un chrétien ou une chrétienne qui se déplace de pays en pays pour aller chercher les hommes de Dieu, sa foi n'est pas enracinée. Elle n'est pas assise. Sa foi n'est pas assise. Une chrétienne, un chrétien qui a une foi assise ne peut jamais se déplacer n'importe comment pour aller chercher les hommes de Dieu. Non. Votre foi est encore flottante. Vous flottez. C'est triste, hein? Vous oubliez que la délivrance peut se faire à distance. On peut délivrer les gens à distance. Vous n'avez même pas les armes de l'esprit. On va continuer. C'est triste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir été tout surmonté. Tenez donc ferme
ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité est une arme. La vérité est une arme. Il faut toujours avoir la vérité avec vous. Vous n'avez même pas aussi de vérité. Vous êtes là seulement à moi. Mais comment est-ce qu'un pasteur va draguer une sœur en Christ? Et au lieu de dire la vérité, tu mens. Ma sœur, moi je vais t'épouser, je vais te prendre en mariage. Alors les femmes aussi, comme vous êtes tellement aussi faibles aussi, frère, j'accepte. Donc tu acceptes quelqu'un que tu ne connais même pas. Vous êtes comme Adam. Adam dans le jardin d'Éden. Dieu vient voir Adam. Dieu dit, ah, oh, Adam, qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu mangé le fruit que je t'ai défendu? Alors comme Adam était, non, mais c'est la femme que tu m'as donnée. C'est comme vous là. C'est la femme que tu m'as donnée. Non, c'est la chair qui est faible. Un frère qui te drague, tu ne connais même pas le frère. Oui, j'accepte pour moi. Ah. Après, tu te dis, non, je suis sœur en Christ. Vous n'êtes pas sœur en Christ. Vous êtes sœur en crise. Vous avez la crise spirituelle. Vous n'êtes pas des sœurs en Christ, mais des sœurs en crise. Vous avez la crise spirituelle, vous. Il faut avoir la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Alors, ayez alors la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Ah mais oui, la justice. Il faut savoir, ça c'est bien, ça c'est mauvais. La justice. La cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Ici, on parle de l'évangile de paix. On ne parle pas ici de l'autre, l'évangile de l'impudicité. Non. L'évangile de la prostitution, l'évangile de la prospérité, non. L'évangile de la paix. Ce sont les armes de l'esprit. Vous n'avez même pas les armes de l'esprit. Et vous vous dites, moi je suis chrétien. Je suis chrétienne. Quelle chrétienne? Hein? Tu tombes hier, tu tombes aujourd'hui, tu tombes demain. Ça, c'est quel chrétien ça? Vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes des impudiques. Vous n'êtes pas des chrétiens. Oh non, frère Armando, la chair est faible. Ah, la chair est faible. Non, nous n'avons pas de chair. Hein? Moi, je n'ai pas de chair. Je suis un fer. Ou l'autre, ou un aluminium. C'est triste. Je continue. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Il faut voir la foi. La foi est une arme. La foi ferme est une arme. Vous n'avez même pas de foi. La foi, ce n'est pas seulement de croire. Non, moi je crois, j'ai la foi. Non, la foi signifie croire et mettre en pratique. C'est ça la foi. Ah mais oui, la foi c'est croire et mettre en pratique. C'est ça la foi. Mais vous non. Oui, moi je crois en Dieu. Mais est-ce que tu mets en pratique ce que Dieu dit? C'est ça la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais oui, ayez l'épée de l'esprit. Vous devez avoir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quand les sirènes des eaux viennent, parce qu'aujourd'hui, vous donnez maintenant des raisons. Non, frère Armand, moi, j'ai tombé. Le pasteur a tombé parce qu'il y avait, en fait, il y avait les sirènes des eaux. Ah, vous donnez toujours de l'autre là, des raisons au diable. Frère, vous savez, il y a des erreurs que nous pouvons commettre qui ne viennent pas du diable. Il y a des erreurs que vous commettez qui ne viennent pas du diable, mais ça vient de votre ignorance. Ce n'est pas seulement le diable, non, votre ignorance. Chaque fois que quelqu'un tombe, non, c'est le diable. Non, parfois, ce n'est pas le diable, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance parfois. Oh non, la sœur là avait des démons, des sirènes des eaux. Non, ce n'est pas les sirènes des eaux. C'est toi. Tu as l'esprit de l'impudicité. Tu dois te faire l'autre là, délivrer. Il faut passer à la délivrance. Il faut passer à la délivrance. Vous êtes des faux chrétiens, il faut passer à la délivrance. Un vrai chrétien, c'est celui qui ne... Mais frère, on ne va pas tomber n'importe comment. Non, 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 non. On ne va pas tomber n'importe comment. Je suis un chrétien avant de poser des actes. Il faut que, frère, ça doit travailler. Ça doit travailler. Est-ce que ce que je fais va plaire au Seigneur? Est-ce que si je mets mon pied là-bas, le Seigneur sera content de moi?
Est-ce que je ne veux pas attrister le Saint-Esprit? C'est ça un chrétien. Un chrétien doit d'abord réfléchir avant de poser des actes. C'est ça un chrétien. Mais vous, non. Oh non, bon, on va seulement faire aujourd'hui. Après, demain, on va demander pardon. Et arrivé là-bas demain, vous demandez pardon. Après une semaine, non, aujourd'hui aussi, on va aussi faire pour la deuxième fois. On va demander pardon. Donc vous croyez que Dieu est devenu, moi je ne sais pas. Dieu est, donc, en fait, pour vous, Dieu est devenu comme un dessin animé. Vous pouvez venir ici. Donc, c'est comme si comment est-ce qu'on appelle ça? C'est comme si Tom et Jerry. C'est comme si Tintin et Milou. Vous venez, vous blaguez, vous partez. Vous revenez, vous blaguez, vous partez. Donc, Tintin et Milou. Et Tom et Jerry. C'est triste, hein? Donc, et les frères et les sœurs, voilà pourquoi on ne peut même pas vous appeler frère. Parce que la Bible le dit. Quelqu'un qui se nomme frère, mais est impudique, on vous met là-bas dehors. La chair est faible. Ça, c'est un verset biblique de défense pour les impudiques. C'est un verset biblique de défense pour les impudiques. Nous savons que quand un vrai chrétien tombe, un vrai chrétien, quand il tombe, il doit se repentir. Tu dois regretter ton péché. Tu dois demander pardon. Premièrement, à la personne avec laquelle vous avez commis l'acte. Après, à Dieu, à l'église. Et tu dois te conformer à la parole. Tu dois prendre maintenant une décision. Tu dois changer de vie. Afin que tu sois brisé. Tu dois tout abandonner. C'est ça un enfant de Dieu. Et tu dois mener une vie de nouveauté. C'est ça un chrétien. Mais avec vous, non. Vous tombez aujourd'hui, vous demandez pardon. Vous allez encore tomber. Ça, c'est quoi ça, frère? C'est triste, mes bien-aimés. Ce qui se passe dans les églises. On a toujours dit, ne mettez pas votre foi à n'importe qui. Il y a plusieurs faux parmi nous. On a toujours dit. Plusieurs faux sont parmi nous. Vous reconnaîtrez les arbres à leurs fruits. Vous voyez, leurs fruits? Combien de fois le frère Armand est déjà venu ici pour vous dire attention à ceci, attention à cela? Combien de fois? Combien de fois? Plusieurs fois. Mais comme vous êtes toujours des ignorants, vous ne comprenez pas. Vous comprenez avec les choses visibles. Vous voyez? Vos pasteurs, vos chantres. Oh non, les chantres de l'Éternel. Quels chantres de l'Éternel? Je m'arrête par-ci, frère. Mais nous allons continuer avec la foi. Nous n'allons pas tomber, frère. Si vous attendez seulement, non, on attend que le frère Armand aussi tombe. Voilà, ça c'est le souhait de plusieurs de vous. Plusieurs parmi vous. On attend aussi que le frère Armand tombe. Après, on va faire véhiculer ces vidéos. Vous allez beaucoup attendre. Il est mieux que vous puissiez attendre assis. Asseyez-vous pour attendre que le frère Armand tombe. Si vous attendez seulement debout, vous aurez mal aux genoux. Les genoux vont vous faire mal. Asseyez-vous. Parce que ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain, frère. Ce n'est pas demain. Nous sommes ici dans la parole. On va continuer avec la crainte de l'Éternel. On va continuer. On avait déjà tombé là-bas. Là-bas, c'est fini. On ne peut plus regarder là-bas, c'est fini. On continue avec le Seigneur. Nous continuons. Avec nous, c'est fortifiez-vous dans le Seigneur. Nous ne venons pas ici. La chair est faible. Non, la chair est faible, c'est pour vous. Pour nous, fortifiez-vous dans le Seigneur. La chair est faible, c'est pour vous. Un verset biblique de défense des impudiques, les faux chrétiens. Merci mes frères. Nous disons toujours, mes bien-aimés, Maranatha. Ah, notre Seigneur Jésus, c'est lui qui nous fortifie. Il revient bientôt. Bye.